OK. On va espérer que maintenant ça va fonctionner. Tout à l'heure, je l'ai fait puis ça l'a pas voulu, là. Donc, je vais vous faire une version simplifiée là, de ce que j'ai tenté d'enregistrer tout à l'heure sur le Google Meet. Il y a quelque chose qui a pas voulu enregistrer. Je sais pas c'est quoi. OK. Donc, je voulais juste euh, expliquer là, cet aspect-là, là. Ça devrait fonctionner, ça. Tout, toute cette chose-là ici. OK, donc je vais aller en haut. Ici, je vais garder ça simple. C'est juste pour expliquer... oh. C'est juste pour expliquer la longueur de marche, le E. Euh, je pense que ça pourrait... Non, c'est rouge que je veux. Je devrais aller horizontal. Hein? OK. OK. Donc ça ici, c'est du vert. Right? On s'entend. Ça ici, c'est de l'air. De l'air. De l'air. OK. Right. J'avais bien dit en classe que pour que le phénomène d'interférence fonctionne, et pourquoi ça fonctionne, c'est que si on met un objet quelconque ici, là, qui va créer le coin d'air qu'on voit ici, euh, le lambda est dans le voisinage, là, ok? Dans le voisinage, donc un max, un ratio là, de je dirais 40, 30 fois à peu près. Là. Donc, là, ça dépend de où on regarde, dans le livre ou sur les slides que j'ai mises. Mais on va l'appeler grand D ici. Là. Ça ici, le grand D. Okay, il faut que lambda soit dans le voisinage. Okay? Donc, à peu près là, comme j'ai dit, à peu près 30 fois max le D. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins, mais c'est pas 1000, ça c'est sûr. Okay? C'est ça que je veux dire par dans le voisinage. Euh, il va avoir un phénomène d'interférence. Donc le phénomène d'interférence, c'est les reins, right, qu'on a expliqué. Donc si je mets un œil qui regarde là, right, donc on va avoir les raies là, okay, qui vont se répéter. Okay. Donc on se rappelle certains items. Donc ça ici dans le livre, ça ici c'est delta x. Toute la longueur ici dans le livre, on l'appelle L. Ça c'est D. Et ensuite on peut faire un petit triangle similaire là, euh, qui va être proportionnel. Donc ça ici c'était le E. Là j'oublie parce que j'ai pas le livre avec moi, je suis désolé. Ça a été vraiment le bordel les derniers jours là. Parce que je prévoyais pas rester à la maison. On est quoi, mercredi. Donc là, j'ai jamais pensé d'amener le livre. Puis le docteur vient m'a dit non, tu restes chez toi. Bon, bref. En passant, là, il est 1 heure, puis j'ai travaillé pour toutes mes classes depuis tout à l'heure. My goodness, j'ai commencé à 8 heures. Okay? Donc, j'ai pas été en gros break. Là. Sur les slides, là, je regarde sur le cartable. Là, actuellement, c'est la slide non, 97, ça va peut-être changer. Là. Ça ici, il l'appelle delta E, puis ça ici, il l'appelle petit d. OK. Donc là, évidemment, j'espère qu'on remarque que ces deux triangles-là sont euh, euh, identiques en termes de proportion. Là. Donc, on a D sur L qui est égal à delta E sur D. Okay? Donc là, j'essaie de vous donner des choses qui vont être utiles. Okay? Donc je vais juste effacer ça, on n'en a plus besoin. Okay? Je peux laisser le L, je peux laisser le D, grand D. Ça ici, je vais juste le réécrire plus propre. Ça ici, c'était delta X. OK. Right. Ce que je crois qui avait été mal compris en classe, c'est l'idée que
il est difficile puis il est pas facile à expliquer. Il est facile, je veux dire, il est facile puis il est pas facile à expliquer. Euh, L'idée, là, c'est que quand on a la lumière qui a rentré, ok, je vais juste faire un peu de place. Ça ici, ça fait cette chose-là, right? Ça fait une... Puis on a notre lambda ici. Et puis, ce qui se produit, c'est que c'est très précis, ces phénomènes d'interférence-là, extrêmement précis. Ça n'arrive qu'à des valeurs extrêmement précises. Et c'est pour ça qu'on peut faire des mathématiques avec ça. Et donc, ici, quand j'ai un lambda pile, right? OK? Qui va être égal à mon delta E, right? On s'entend que quand elle a rebondi, parce que là, elle rebondit ici et là, donc elle, on va l'appeler A, elle, on va l'appeler B, right? Donc, on se souvient, A est pas déphasé, puis B est déphasé, donc le B est déphasé. Qu'est-ce qui va se produire? C'est que notre delta... OK, donc la longueur de marche, je vais aller en... Est-ce que je peux aller à une autre couleur? Non, c'est pas ça. Les couleurs sont où? Faut que je tienne. Non. Bon, ça fait longtemps que j'ai joué avec la tablette. Je vais aller en vert, là. Donc, vous êtes bien d'accord là, que ça ici, le trajet ici, en vert, il est E fois 2, right? C'est 2E, right? Donc, c'est pour ça que souvent, les formules, ça va être sur 2, parce qu'on a fait aller-retour, right? Donc, n'oubliez pas ça. Et c'est pour ça aussi que nos franges sombres d'interférences destructives, c'est pour ça que, et là c'est intéressant, c'est pour ça qu'elles sont à chaque lambda sur 2, les franges, qui équivaut à notre delta x, en fait, je viens de le voir, ça équivaut à notre delta x. Et là, ce que je veux que vous compreniez, c'est pourquoi. Ben, c'est parce que ici, à la place, donc imaginons que ça ici, est-ce que c'est juste lambda, là, à cet endroit ici, là? OK, je vais le refaire en bleu. Donc, à cet endroit-là, là, OK? Imaginons que ça, c'est lambda. Ben, j'ai aussi l'interférence destructive à la moitié de ça, ici. Et c'est pile, OK? C'est très, très précis. Et donc, je vais faire de la place. Oh, j'ai enlevé le rouge. C'est pas ça que je voulais. OK, donc, je vais avoir une autre à la moitié ici. Je vais avoir une autre interférence destructive parce que je suis à la demi-longueur d'onde et quand elle rebondit dans l'autre sens. Et donc, ça ici, c'est bel et bien annulé. Okay? Donc, mon A et B sont bel et bien, en anglais, là, sont bien cancelled. Okay? Donc, ça ici, c'est de l'interférence destructive. Et là, qu'est-ce qui se produit? C'est que si tu réalises, c'est que ça n'arrête pas de se répéter. C'est à chaque demi-lambda. Complètement logique. Okay? Donc, une des raisons pourquoi je veux vous montrer ça, c'est que je vous l'ai dit souvent en classe, puis je pense que personnellement, c'est très important là, avec toutes les études que j'ai faites. Là. Vraiment, il faut faire attention dans n'importe quelle classe dans un parcours scientifique. Il faut vraiment essayer de faire l'effort, essayer de voir qu'est-ce qui se passe et pas s'en tenir qu'à juste appliquer des formules. J'espère que vous comprendrez que dans le milieu du travail, c'est pas que ça qu'on nous demande de faire. J'espère que c'est bien entendu. Là. Donc, essentiellement, là, ici, à chaque fois qu'on a une raie, okay, c'est qu'on a ajouté une demi. Donc, non, ici, je l'ai manqué. OK, donc il faut que j'arrive à peu près ici. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que je viens de faire? J'ai ajouté une demi-lambda ici. Là. Et là, le prochain ici,
ça va être la même chose, ça va être demi lambda d'ajouter, et c'est pour ça que notre delta x ici procède de cette façon-là. Bon, c'est ce que je voulais vous montrer, j'espère que c'est utile. Et puis, bien, je vous souhaite juste une bonne étude, ok? Et donc, je m'attends encore une fois, comme j'ai dit, à des